Dragon du jour, bonjour, dragon du soir, bonsoir, dragon du Japon, konnichiwa. C'est GG Dragon et aujourd'hui on est là pour une vidéo sur le PMA de Aono Exorcist. Et on commence par une petite introduction. Blue Exorcist est un manga de genre action et de thème surnaturel. Il est de type shonen. On commence par le manga. L'auteur est Kazue Kato, édité par Shueisha au Japon et Kazé en France. Il est sorti le 4 avril 2009 et il est toujours en cours de parution. Il est prépublié dans le Jump Square. Il y a pour le moment 19 volumes. On enchaîne avec l'anime qui a pour réalisateur Tensai Okumura. Pour producteur Hiro Maruyama et en scénariste Ryota Yamaguchi. L'anime est produit par les studios d'animation A1 Pictures. La première diffusion de la saison 1 a eu lieu le 17 avril 2011 et a fini le 2 octobre 2011. Il y a eu 25 épisodes de 24 minutes chacun. Pour la seconde saison, Blue Exorcist Kyoto Saga a eu pour réalisateur Atsushi Takahashi. Pour scénariste Toshiya Ono et le même studio d'animation que la première saison. La première diffusion de la saison 2 a commencé le 7 avril 2017 et s'est finie le 25 mars 2017. Il y a eu 12 épisodes de 24 minutes chacun. Et on finit cette introduction avec le film Blue Exorcist. Le film qui a eu pour réalisateur Atsushi Takahashi et pour scénariste Reiko Yoshida. Le studio d'animation qui a sorti ce film est A1 Pictures. Il est sorti le 28 décembre 2012. Et après la petite introduction, on enchaîne avec la synopsis de l'anime. Le monde de Blue Exorcist se compose de deux dimensions, qui s'opposent comme deux faces d'un miroir. Le premier est le monde dans lequel les êtres humains vivent, Asya. L'autre est le monde des démons, la Gehen. Normalement, le voyage et même toute forme de contact entre les deux est impossible. Toutefois, les démons peuvent passer dans ce monde en possédant tout ce qui existe en son sein. Satan est le dieu des démons, mais il y a une chose qu'il n'a pas, un réceptacle dans le monde humain assez puissant pour le contenir. À cette fin, il a engendré Okumura Lin et Okumura Yukio. Mais seul Lin a hérité des pouvoirs de Satan, Yukio étant trop faible. C'est fils d'une femme humaine, mais ces derniers sont-ils en accord avec ses plans? Ou doivent-ils devenir autre chose? Après avoir tué le père gardien Fujimoto, lors d'une tentative qui aurait dû permettre à Lin de retourner dans le monde des démons, il lui donne un rêve, devenir un exorciste pour vaincre le dieu des démons. Et on enchaîne avec ma synopsis personnelle de l'anime. Donc on suit l'histoire de Lin et Yukio, deux jeunes enfants nés d'une mère humaine et du dieu du dieu des enfers, Satan. Et on va suivre le cours de l'histoire pendant 2 saisons pour le moment avec Kyoto Saga et la première saison Blue Exorcist. Donc dans Blue Exorcist, on voit l'apprentissage de Yukio, comment il devient un démon en fait, un demi-démon et un demi-humain. Et on voit Yukio chercher à aider son frère à contrôler son pouvoir tout au long de la première saison. Et dans la seconde saison, malheureusement, Rin perd le contrôle et il se fait emprisonner et il doit après vaincre le roi impur. Donc voilà, c'est en fait une continuité de l'histoire tout simplement. On suit leurs aventures à tous les deux. Après la synopsis personnelle, on va parler des openings et endings. Et on commence avec le premier opening qui porte le titre Core Pride, chanté par Underworld. Il est apparu de l'épisode 1 à l'épisode 12 dans la première saison. On enchaîne avec le second opening avec le titre In My World, chanté par Rookies is Punked.
Il est apparu de l'épisode 13 à 25 de la saison 1. Et on enchaîne avec le dernier opening qui est passé dans la saison 2. Le titre de la chanson est Iteki no Ekyo, chanté par Overworld, et il apparaît de l'épisode 1 à 12 de la saison 2. Et on enchaîne tout de suite avec le premier ending qui se passe dans la première saison. Le titre de la chanson est Take Off, chanté par 2PM. Il est apparu de l'épisode 1 à 12. On continue avec l'ending 2 qui est toujours dans la première saison, qui porte le titre Reread Life, chanté par Mesa Kuroki. Il apparaît de l'épisode 13 à 25. Et on enchaîne avec l'ending 3 qui porte le titre Kono Tede, chanté par Rin Akatsuki. Il apparaît de l'épisode 1 à 12 dans la saison 2. Et pour finir, la dernière musique est la chanson pour le film qui s'appelle River Sea, chanté par Underworld. Après avoir vu les synopsis, les endings, les openings, on va voir les personnages de l'anime. Et on commence avec le personnage de Ukobash. Doubleur de ce personnage est Yamaguchi Noboru. Ukobash est le cuisinier de Lin et Yukio. C'est également un démon. Il déteste que la cuisine soit mal rangée ou qu'elle soit utilisée sans sa permission. Si c'est le cas, il fait une grève, obligeant les jumeaux à manger la nourriture de Mephisto. Ukobash a même essayé de cuisiner les jeunes fans de Yukio pendant sa grève, afin de leur offrir un déjeuner. Il devient très vite ami avec Lin. Et maintenant on enchaîne avec le second personnage qui est Takara Nemu, doubleur de ce personnage Yonaga Tsubasa. Mystérieux élève de sa classe d'exorcisme, Nemu Takara a toujours les yeux clos et semble plongé dans un monologue mental avec la marionnette en forme de lapin, qu'il porte constamment à la main gauche. C'est un ventriloque au verbe rare, mais il sait se montrer acerbe à travers sa marionnette. Le troisième personnage est Michelle Nehaus. La doubleuse de ce personnage est Tsuru Hiromi. Michelle est la défunte femme d'Igor Neos, tuée dans la nuit bleue. Elle a été ressuscitée grâce à l'éveil, dans un laboratoire travaillant sur la vie artificielle en Pologne. Les conditions de sa résurrection restent inconnues, de même que la personne qui l'a ressuscitée, sachant qu'il ne s'agit pas d'Igor. Elle reste cependant un corps sans vie. Et on enchaîne avec le personnage Shiratori Renji. Le doubleur de ce personnage est Ito Kentaro. Shiratori est un garçon de l'âge de Lin. Il est d'ailleurs son premier ennemi. Il est un mauvais garçon et a été vu la première fois alors qu'il faisait du mal à des oiseaux. C'est d'ailleurs cela qui pousse les deux personnages à se rencontrer. On poursuit avec le personnage Arthur August Angel. Le doubleur de ce personnage est Ono Daisuke. Arthur est l'exorciste qui a succédé à Shiro en tant que saint paladin, soit le plus haut rang qu'un exorciste puisse atteindre. Autrefois, il a fait ses classes avec Shula. Il la connaît donc très bien et adore la défier. C'est un chevalier, mais ses autres capacités sont inconnues. On poursuit avec le personnage de Kiriga Kure Shura. La doubleuse de ce personnage est Sato Rina. Shura est une exorciste de niveau supérieur 1, c'est-à-dire la classe la plus puissante après le Saint Paladin. Sa spécialité est le maniement de sabres enchantés, qu'elle dissimule grâce à ses tatouages. Elle n'aime pas beaucoup être trop habillée et est plutôt paresseuse. Elle connaît très bien Yukio. Et on enchaîne avec le personnage de Kuro. Le doubleur de ce personnage est Takagaki Ayai. Kuro est un chat démoniaque que Lin va rencontrer alors qu'il accompagnait Yukio en mission. Familier d'un exorciste puissant, ce chat devint totalement incontrôlable lorsqu'il apprit la mort de son maître. Déclaré dangereux, il doit être éliminé. Mais ce n'est pas chose facile
au vu de sa puissance. Et on enchaîne avec le personnage de Igor Neos. Le doubleur de ce personnage est Okiayu Ryotaro. Igor est l'un des professeurs de l'école d'exorcistes. Il enseigne les techniques de cercle magique et la sigillographie. C'est un exorciste de niveau supérieur 1, qui possède entre autres de nombreux familiers de type ghoul. Il semble ne pas vraiment apprécier Lin. Et on passe au personnage Nichan. La doubleuse de ce personnage est Toyama Nao. Nichan est le familier de Shiemi. C'est un petit démon de type Greenman et est de ce fait un démon au service d'Amaimon. Toutefois, étant donné qu'il a conclu un pacte avec Shiemi, c'est à elle qu'il prête ses pouvoirs. Et c'est elle qu'il défend. Et on continue de parler des personnages avec le personnage de Miwa Konekomaru. Le doubleur de ce personnage est Kaji Yuki. Jeune homme discret et calme, il sert souvent de garde-fou à Ryuji lorsque celui-ci s'énerve, sans grand succès. Il a une excellente mémoire et sa spécialité est la récitation des sutras. On ne le voit jamais avec Ryuji ou Renzo. Et on poursuit avec le personnage Shima Renzo. Le doubleur de ce personnage est Ryuza Koji. Renzo est l'un des inséparables amis de Ryuji, qui l'appelle d'ailleurs Bon. Une marque de respect. C'est un jeune homme plutôt décontracté et au sens de l'humour très développé. D'ailleurs, avant d'arriver à l'internat, il s'est fait teindre les cheveux en rose pour se faire remarquer. Il drague beaucoup et est un véritable radar à jolies filles. Malheureusement, il se fait systématiquement renvoyer. Il est souvent avec Konekomaru. Et maintenant on va parler du personnage Amaimon. Le doubleur de ce personnage est Kakihara Tetsuya. Amaimon est une personne un peu étrange et au look un peu particulier. Il est le frère de Mephisto et semble être un démon, ce qui renforce l'idée que le directeur en est un également. Il sert d'interlocuteur entre Mephisto et leur père, qui semblent tramer un plan ensemble. Il a un caractère plutôt nonchalant et peut s'ennuyer très vite. Son péché mignon est les sucreries, qu'il adore dévorer. Et on poursuit avec le personnage Paku Noriko. La doubleuse de ce personnage est Takahashi Ao. Noriko est la meilleure amie d'Izumo. De nature plutôt discrète et réservée, elle donne l'impression de ne suivre les cours d'exorciste que pour être aux côtés d'Izumo. Elle fait partie des 3 personnes de la classe à n'être jamais entrées en contact avec un démon. Et on continue avec le personnage Kamiki Izumo. La doubleuse de ce personnage est Kitamura Eri. Izumo fait partie de la classe d'exorciste à l'académie de la Croix-Vraie. Elle est plutôt hautaine, sauf avec son amie Noriko. Elle est également la petite fille d'une Miko. Elle a donc été initiée en matière de démons. Étant une fille, elle déteste se sentir faible et veut montrer à tous qu'on peut être une fille et très forte. On continue avec le personnage Suguro Ryuji. Le doubleur de ce personnage est Nakai Kazuya. Ryuji fait partie de la même classe que Lin. Lui aussi veut devenir exorciste. Il a un caractère assez fort, ce qui fait de lui un leader naturel. Il est d'ailleurs suivi par 2 amis, Renzo et Konekomaru, qui viennent de Kyoto, tout comme lui. Et on continue avec le personnage Moriyama Shiemi. La doubleuse de ce personnage est Anazawa Kana. Shiemi est la petite fille chérie d'une ancienne connaissance de Shiro et Yukio. Elle pense subir une malédiction qui lui paralyse peu à peu les jambes. Mais en réalité, Yukio découvrira qu'elle est infectée par un démon. Et on continue avec Mephistopheles. Le doubleur de ce personnage est Kamiya Hiroshi. Mephistopheles est un exorciste membre de l'organisation de la Croix-Vraie. Il est également le directeur de l'académie où Yukio va étudier. C'est l'ami à qui Shiro voulait confier Lin, avant que la situation ne dégénère.
Et on continue avec le personnage Fujimoto Shiro. Les doubleurs de ce personnage sont Fujiwara Keiji pour la saison 1 et Hirata Hiroaki pour la saison 2. Le père Fujimoto est le responsable du monastère de la Croix-Vraie, où il réside. Il est également le père adoptif de Lin et Yukio. C'est un exorciste qui a pour rôle de détruire les démons de Gehen pour protéger son monde. Il a également pris soin de Lin tout en sachant qu'il était le fils de Satan. Il garde également Komaken, l'épée qui scelle les pouvoirs de son fils adoptif. Et maintenant on va parler du personnage de Okumura Yukio. Le doubleur de ce personnage est Fukuyama Jun. Yukio est le frère jumeau de Lin et l'autre fils adoptif du père Fujimoto. Beaucoup plus calme, mature et réservé que son frère, il fait de hautes études et a été accepté à la prestigieuse Académie de la Croix-Vraie. Il rêve d'être médecin et s'entraîne souvent sur Rin, puisque celui-ci se blesse tout le temps. Il est le deuxième à être né, ce qui explique qu'il l'appelle toujours Lin Nisan. Et on est enfin au dernier personnage et on va parler de Okumura Lin. Le doubleur de ce personnage est Akamoto Mobuhiko. Lin est le fils adoptif du père Fujimoto et le frère jumeau de Yukio. C'est un adolescent d'une quinzaine d'années qui a arrêté ses études et enchaîne les petits boulots les uns après les autres sans pouvoir les garder plus d'une journée. Il est pourtant relativement fort physiquement et est un excellent cuisinier. Il a conscience qu'il doit apprendre à se maîtriser, mais a beaucoup de mal à y arriver. Il apprendra peu après le départ de Yukio pour l'Académie de la Croix-Vraie qu'il est en réalité le fils de Satan, le dieu de la Gehen, et d'une humaine. Il a hérité de ce dernier des flammes bleues. Et on finit avec la 5e partie de ce PMA sur Aono Exorcist, par mon avis personnel sur l'animé et ma note. Et donc, mon avis personnel sur l'animé Aono Exorcist. On va commencer par la première saison. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages, le contenu, donc juste énorme. J'ai kiffé l'opening, j'ai kiffé les endings et les openings sont géniaux. Ils méritent d'être vus, ça c'est clair. Hein, c'est pour moi l'un de mes meilleurs animés que j'ai pu voir. Après, au niveau de la saison 2, bah pareil, j'ai kiffé la saison 2. Les openings et l'ending, j'ai adoré également. Je trouve que c'est dommage en fait que ça soit aussi court. Ça aurait pu être plus long, 12 épisodes, moi je trouve ça un peu court, mais bon, ça a été fait comme ça, donc c'est peut-être pour de bonnes raisons. Donc voilà, j'ai pas forcément à dire grand chose sur ces deux saisons de Aono Exorcist, parce que elles sont juste fantastiques, énormes, l'histoire est intéressante, on rentre dedans et on reste accroché dedans du début à la fin. Donc là par contre, si je devais donner une note à cet animé, je lui donnerais la note de 10 sur 10, tout simplement. Je lui donne 10 sur 10, parce qu'il est juste parfait. Et voilà, le PMA de Aono Exorcist est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube, Facebook et Twitter, tout est dans la description de la vidéo, n'hésitez surtout pas à me rejoindre. J'espère vraiment que vous avez passé une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à tous, à la prochaine tout le monde. Ciao.